Warren Le Goat. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et l'AC Milan. Victoire 3-0 du PSG au Parc des Princes. Match où il y a énormément de choses à dire, mais match qui fait énormément de bien. Avant de commencer cette vidéo, merci à ceux qui ont été présents sur le live sur Winamax. J'ai commenté le match avec Sodred. Merci à ceux qui sont venus le vivre avec nous. Vous avez été incroyables. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est tout de suite parti sur ce match et je vais directement parler des supporters. Les supporters qui ont fait un tifo magnifique pour Belmondo en plus, mais un tifo exceptionnel, une soirée exceptionnelle, des fumigènes craqués, une ambiance incroyable. Bref, les supporters, les ultras ont répondu vraiment présents aujourd'hui. Ils ont mis une ambiance de folie. Ils étaient présents pour encourager les joueurs comme jamais. Et ça fait plaisir. Le tifo était magnifique. Et ça, il faut le dire. Donc déjà, premièrement, félicitations aux ultras qui ont été encore une fois incroyables au Parc des Princes. Et maintenant, on va parler du match. Et sur le match, j'ai pas mal de choses à dire. Alors, je suis désolé, on va commencer directement par des choses qui vont pas plaire, mais des choses qu'il faut évoquer, des choses que j'ai vues, des choses qui m'ont fait chier. Et on va commencer tout de suite. Le début de match, on part bien. Les 5 premières minutes, ça part bien, on joue haut, on presse très très bien. Tout se passe bien pour le PSG. On arrive même à... Ugarte arrive à récupérer un ballon, à donner un jaune à Krunic très très rapidement. Donc on est bien sur le début de match. Et à partir de la 5e minute jusqu'à la 30e, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un désastre. Et là, c'est Milan prend l'avantage, prend l'ascendant et est en train de nous bouffer tactiquement. Jusqu'à la 30e minute, ils sont en train de nous bouffer tactiquement. Et ça, pour moi, ça devient déjà très délicat. Les raisons, c'est simple, c'est qu'on n'arrivait pas à ressortir les ballons. L'AC Milan nous a pressé très haut, l'AC Milan ne nous laissait pas ressortir, et forcément, quand on a un Skriniar qui n'a pas une top qualité de passe, les passes de Donnarumma qui sont pas non plus fameuses, Marquinhos qui est pas très bon sous pression, Hakimi qui a bien été muselé, Ugarte qui avait du mal aussi un peu à ressortir les ballons, on n'a pas réussi à ressortir les ballons. C'était 2 touches de balle, soit on rendait le ballon au Milan, soit on faisait une passe en touche. 2 ou 3 touches, on faisait pas plus, et on n'arrivait pas à ressortir ce ballon. Et encore une fois, ça prouve que face à une équipe qui met beaucoup d'intensité, qui met de l'impact et qui nous presse très très haut, on a du mal. Et c'est cette chose-là qu'il faudra bosser parce que c'est notre problème depuis très longtemps. C'est notre problème, j'ai envie de dire, depuis que le Qatar est arrivé, sous pression, on n'arrive pas à jouer. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Et là, ça a été le cas aujourd'hui, pendant 25 minutes. Le premier but d'Mbappé nous a libérés, on va y revenir après. Mais pendant 25 minutes, on a souffert. Et ce match-là aurait pu tourner. Si jamais l'AC Milan avait marqué pendant leur temps fort, ça aurait pu tourner comme le match sur Newcastle, etc. Mais en tout cas, le début de match était vraiment pas bon du PSG. On a souffert et ça, il faut le noter. Il faut le noter parce qu'il y a des choses à améliorer, il y a des choses à corriger. On a gagné 3-0, oui, mais tout n'a pas été parfait. Et tout n'a pas été parfait. Pourquoi? Parce que là, on va déjà parler de Luis Enrique également. Parce que c'était quoi la stratégie de Luis Enrique? On sait que Luis Enrique, c'est un adepte du tiki-taka. Il veut garder la possession du ballon, combiner, etc. Mais on ne l'a pas fait sur les 30 premières minutes. On ne l'a pas fait. Et j'ai envie de dire quasiment sur tout le match, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on a surtout joué en transition. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle était la stratégie de Luis Enrique. Parce que lui-même reconnaît que les 30 premières minutes ne sont pas passées comme prévu. Donc j'aimerais bien savoir quelle était la stratégie. Parce que si la stratégie, c'était de laisser le ballon, de jouer en transition, d'essayer de contre-attaquer, etc., ben là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais si la stratégie, c'était de garder la balle, de créer du jeu, de jouer en tiki-taka, de faire coulisser, ben, ce n'était pas le cas aujourd'hui. C'était pas le cas. Donc c'est vrai que j'aimerais bien savoir un peu quelle était la stratégie aujourd'hui de Luis Enrique, parce que ça dirait beaucoup. Encore une fois, dans la composition, c'était un 4-3-3, un 4-3-3 qui de temps en temps se transformait en 3-5-2, qui se transforme de temps en temps en 4-2-4, en 4-4-2, bref, ça tourne un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que sur le terrain, tout le monde bouge un peu, Hakimi qui revient pas mal au milieu, Vitinha qui repart un peu sur le côté gauche, Mbappé qui repart dans l'axe. C'est vrai que ça bouge beaucoup sur cette composition, mais en tout cas, les 30 premières minutes ont vraiment pas été bonnes du Paris Saint-Germain, sauf si on enlève les 5 premières, hein, avec le bon pressing qu'on a mis, etc. Mais en tout cas, ça a été très compliqué sur les 25 suivantes. Et le match aurait pu tourner, donc attention quand même, si on affrontait une belle équipe. Alors, attention, Milan est une belle équipe, mais voilà, aujourd'hui, ça n'a pas été fameux pour eux, ça a été compliqué pour eux. Ils n'ont jamais été réellement en danger, ils nous ont jamais réellement
vraiment mis en danger, pardon. Donc là, sur ce match-là, si on affronte une équipe comme City, comme le Real, etc., pour moi, ça pardonne pas. Les erreurs qu'on fait, ça pardonne pas. La perte de balle d'Hakimi, derrière il commet une faute, coup franc, entrée de surface, carton jaune pour Hakimi, des relances bêtes, des ballons rendus bêtement. Et l'AC Milan avait des erreurs également. Et au début du match, pendant pareil les 30 premières minutes, les occasions d'un côté comme de l'autre, ça vient d'erreurs individuelles. Ça vient d'erreurs individuelles et collectives, mais ça vient d'erreurs. Sur les 30 premières minutes, il n'y a aucune action qui vient d'une action collective, un truc construit, c'est des erreurs. Toutes les occasions viennent d'erreurs. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de déchets, on a eu pas mal de problèmes, mais en tout cas, on a réussi à sortir de cette passe-là. On a réussi à ne pas subir non plus d'occasions très franches. Mais attention, c'est quand même une sonnette d'alarme pour quand on affrontera d'autres équipes qui vont nous faire la même chose. Maintenant, on arrive à ouvrir le score grâce à Warren Zaïre-Emery qui jaillit sur un ballon devant notre surface et qui accélère. Warren Zaïre-Emery, les gars, à un moment donné, si Warren Zaïre-Emery avait été mis devant le Titanic, c'est l'iceberg qui aurait coulé. Parce que moi, je veux bien, les gars, qu'on dise que oui, il faut laisser du temps pour Zaïre-Emery pour savoir, les mecs, à un moment donné, quand un joueur comme Warren récupère le ballon, qu'il accélère, qu'il se fait étrangler, il se prend des strangulations, il se prend des balayettes, des coups d'épaule, qu'il reste debout. Il reste debout. Et c'est pas il reste debout et il s'arrête et il réclame la faute à l'arbitre. Il reste debout et il continue son action. Warren Zaïre-Emery, les gars, il a 17 ans. Il a 17 ans, il est épais comme un balai. Mais pourtant, tous ceux qui viennent au physique n'arrivent pas à le bouger. Alors, je l'ai déjà dit, mais dans les ressorties de balles, Zaïre-Emery, c'est exceptionnel. Dans la couverture de balle, quand il est pris par deux joueurs, il arrive à ressortir. Dans le jeu vers l'avant, quand il récupère la balle, il tourne sur lui-même, il accélère, il repart vers l'avant, c'est exceptionnel. Dans la qualité de passe, etc. Warren Zaïre-Emery a fait un match aujourd'hui dans l'impact physique, dans ses accélérations. Il est tout le temps resté debout, les gars. Warren a fait un match exceptionnel et pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match, Warren, ce soir. Il a été incroyable. J'ai énormément été encore une fois impressionné de Warren Zaïre-Emery. Il a été exceptionnel, mais vraiment la puissance qu'il a à 17 ans, les gars. À 17 ans. À 17 ans, il vient même pas, c'est pas lui qui conduit sa voiture pour aller au centre d'entraînement. Il doit venir en bus, en bus. Il paye encore des tickets. Il a une carte Viva ou je sais pas comment ça s'appelle. Il a une carte Ouigo, je sais pas c'est quoi le nom. Il a 17 ans, les gars. Il a 17 ans. Il mange du céréal avec du lait au chocolat. Et pourtant, même quand Théo Hernandez vient au physique, il vient lui mettre un coup d'épaule, c'est Théo qui se ramasse par terre et qui était en train de chouiner pendant que Zaïre-Emery accélérait avec la balle. C'est incroyable à quel point il a une puissance physique, mais ça je le dis déjà depuis très longtemps. Il m'a déjà impressionné sur ce point-là, mais le fait de continuer ses actions, de rester debout après tous les coups qu'il prend, et c'est grâce à ça qu'on met le premier but. Warren reste debout, il se fait accrocher, tirer le maillot, étrangler, il reste debout, il serre Mbappé, et Mbappé fait la spéciale. Et Mbappé, lui aussi les gars, Mbappé, il faut le dire, moi j'ai l'impression qu'il est en train de changer son style de jeu. On en parle déjà depuis quelques temps, il le dit également lui aussi, mais je trouve vraiment qu'il est en train de changer son style de jeu. Là, on n'est plus sur le Mbappé qui fait des appels en profondeur, qui est servi sur le côté gauche et qui fait jouer sa vitesse. Mbappé sur ce match-là, ça a été lui aussi beaucoup de fois arrêté au milieu de terrain, côté gauche, temporisé, à redonner des ballons dans l'axe, à essayer de combiner en 1-2 avec Vitinha, etc. Alors ce qu'il a fait, il l'a bien fait pour moi. Mbappé fait son match aujourd'hui. Mais il essaye d'alterner un petit peu. Là, c'est plus il essaye de développer son jeu. Et pour l'instant, il le fait bien. Mais voilà, il repart beaucoup dans l'axe. Beaucoup de 1-2. Il essaye de temporiser, de s'arrêter. Et il le fait bien, mais en tout cas j'ai bien aimé le match d'Mbappé aujourd'hui, il a été bon, son but c'est sa spéciale les gars, sa spéciale, hein. Le petit passement de jambe, petit crochet et frappe premier poteau côté gardien, il l'a déjà fait je ne sais combien de fois, c'est la spéciale Mbappé et il l'a bien fait aujourd'hui, ça a marché, super but, ça part d'une action, toute l'action est belle, la récupération de Warren, rester debout, la portée de balle de Warren, la passe de Warren, le travail d'Mbappé derrière qui a été impeccable, tout a été solide mais vraiment le match d'Mbappé j'ai beaucoup aimé et je trouve que sa qualité de passe était très mauvaise, les gars. On s'en rappelle la saison dernière, etc. J'en passe. La qualité de passe était très mauvaise d'Mbappé. Mais depuis qu'il essaye de changer son style de jeu, de faire un peu jouer un peu plus les autres, d'être un petit peu plus ce meneur, ce joueur qui va prendre la balle et distribuer pour les autres, je trouve que sa qualité s'est améliorée très vite.
Vraiment, en termes de qualité de passe, en termes de placement sur le terrain, etc. Franchement, je trouve que Mbappé s'est amélioré très très vite sur ce point-là. Et on peut toujours compter sur sa vitesse, on peut toujours compter sur son explosivité. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il essaye de développer un petit peu plus sa palette. Et pour l'instant, il le fait très bien et il l'a bien fait aujourd'hui encore une fois. Maintenant, je vais parler de la défense. Et bien évidemment, pour moi, les gars, Donnarumma, Skriniar, Hakimi, ça respire pas pour le moment la grande sérénité. Alors, ils ont été bons, ils ont été bons. Ils ont été bons, ils ont fait leur match. Donnarumma a été très solide, beaucoup de jaillissements dans les pieds, etc. Il n'y a pas de souci. Marquinhos a tenu la baraque, il a fait un bon match, il n'y a pas de souci. Skriniar a fait son match également, beaucoup de récupération, etc. Il n'y a pas de souci. Mais la période sous pression, c'était dégueulasse. La période sous pression, les dégagements de Donnarumma, les pertes de balles de Marquinhos. Marquinhos qui n'hésite pas à mettre Hakimi dans la merde quand il a le ballon et qu'il est un petit peu dans la merde. Les relances de Skriniar, ça a été horrible. Ça a été horrible, ça a été atroce. Et ces joueurs-là, quand ils sont un petit peu sous pression, on le voit, c'est compliqué. Donc il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir vraiment bosser là-dessus parce que là, on était à la maison. On va jouer le Milan maintenant. Le prochain match de Ligue des Champions, on va jouer le Milan chez eux, qui est dos au mur. Ils ont 2 points. Et ils vont jouer leur avenir en Ligue des Champions face à nous. Et c'est là qu'on va déjà voir un premier avis sur cette équipe du PSG. Parce qu'à la maison, il n'y a pas de souci. Mais à l'extérieur, on va voir. On va voir avec le pressing que va mettre l'AC Milan comment vont se comporter les joueurs. Le gros test, il sera là. Il sera sur le match chez eux. Là, on a fait le boulot à la maison. On a assuré l'essentiel. La victoire, on a fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait. C'était pas non plus impossible à faire. On a fait ce qu'il fallait. On a rempli la mission. Maintenant, les vraies infos, pour moi, le vrai test, ça sera ce retour à San Siro. On verra comment ça se passera. Mais c'est vrai que là, en tout cas, Marquinhos, Skriniar, Donnarumma, je suis pas totalement serein quand on se fait presser et avec la galère à ressortir les ballons. C'est pareil pour Hakimi qui a été bien muselé sur les 30 premières minutes aussi. Et forcément, du coup, ça a été aussi compliqué pour lui dans les ressorties de balles, dans les contrôles de balles, dans les passes. Tout ça, ça a été vraiment compliqué. Lucas Hernandez, lui, par contre, j'ai vraiment aimé son match. Lucas Hernandez, les gars, c'est un chien de guerre. C'est un chien de guerre et on a besoin de joueurs comme ça dans cette équipe. On en a besoin. Parce que Lucas, sur les efforts offensifs, les efforts défensifs, pour venir aider les défenseurs centraux, il rechigne pas à la tâche et il court partout. Il court partout et ce qu'il fait, il le fait bien. Sur un poste qui n'est pas le sien, il joue côté gauche et ce qu'il fait, il le fait bien. Donc j'ai énormément aimé le match de Lucas Hernandez. Gros travail, gros impact, gros travail défensif, grosse présence. Et pour un joueur où on a tous eu des doutes pendant le mercato, et ben ça fait du bien de voir un Lucas Hernandez aussi impliqué, aussi investi. On le voit les gars, quand un ballon a été arrêté par Donnarumma, il vient serrer Donnarumma et Marquinhos, je crois, dans ses bras. On voit à quel point il est impliqué dans le Paris Saint-Germain et ça fait du bien de voir un Lucas Hernandez et un joueur de ce niveau-là au Paris Saint-Germain. On a besoin de chiens de guerre comme ça. En tout cas, Skriniar, Marquinhos, Hakimi ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match. C'est juste vraiment sur cette phase des 25 minutes où on a souffert qui me font me poser des questions pour les relances, etc. Ça a été compliqué. Ugarte, lui, pareil, aujourd'hui, je l'ai trouvé un petit peu... Voilà, il a fait le sale boulot. Il a fait le sale boulot. Il était un petit peu dans l'ombre. C'est lui qui essayait de ratisser les ballons, de les récupérer, de mettre cette pression, etc. Mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Je l'ai trouvé un petit peu emprunté. Bon, après, ça peut s'expliquer. Il me semble qu'il n'a pas joué contre Strasbourg. Peut-être un petit manque de rythme ou je ne sais quoi. Mais voilà, Ugarte, après, voilà, je l'ai trouvé un petit peu en dessous de son niveau habituel. Mais pareil, le travail de l'ombre, il a beaucoup couru, beaucoup ratissé devant la défense. Donc, gros impact de Ugarte, mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous de son niveau. Et maintenant, le milieu de terrain. Zaïre Emery, j'en ai parlé, ça y est, on va pas le refaire. Mais par contre, il y a quelque chose sur ce milieu où il faut le dire, Vitinha et Zaïre Emery, pour moi, sont très complémentaires. Alors, Vitinha, moi qui le critiquais beaucoup, maintenant qu'il joue vers l'avant, ça fait du bien. Et je redécouvre un Vitinha. Je redécouvre un joueur qui joue vers l'avant. Je redécouvre un joueur qui joue au football, qui joue son jeu, qui joue son football avec sa qualité de dribble, sa qualité de conservation de balle, sa qualité pour ressortir le ballon, sa qualité de passe, sa qualité de frappe. Je redécouvre Vitinha. Et Vitinha et Zaïre Emery,
qui se ressemblent beaucoup sont pourtant très différents pour moi dans le jeu. On a Vitinha qui lui va temporiser avec la balle, qui va pouvoir mettre des petits ballons piqués, etc., qui va pouvoir frapper de loin, voilà, qui arrive à ressortir en une touche, qui peut redonner le ballon avec une passe millimétrée, tout ça. Et de l'autre côté, pour moi, on a un Warren Zaïre-Emery qui est capable de garder la balle sous pression entre deux joueurs et d'un coup d'accélérer pour ramener cette première impulsion. La première impulsion vers le but adverse, c'est Zaïre Emery. Et après, il peut donner le ballon à Vitinha qui là va mettre en place le jeu et va faire un petit peu plus son rôle de créateur. Vitinha, pour moi, est vraiment, c'est celui qui a ce rôle-là de créateur. Même si Warren Zaïre Emery sait le faire également. Mais pour moi, c'est vraiment un style complémentaire. Les deux c'est assez complémentaire. Et en tout cas, ça fait du bien de les voir à ce niveau-là, tous les deux, bien évidemment. Maintenant, l'attaque. Et forcément, on va parler d'Ousmane Dembélé. Et la première mi-temps d'Ousmane Dembélé, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est horrible. Il me semble qu'il touche 30 ballons, il en perd 10, il remporte 2 duels sur 8. Alors oui, je veux bien. Je veux bien que Ousmane Dembélé, il va falloir accepter que c'est son style de jeu. C'est un joueur, c'est un provocateur, c'est son style de jeu. Donc qu'il ait un petit peu de déchets dans son jeu, il va falloir l'accepter. Maintenant, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il ne lâche pas l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a lâché prise dans cette première mi-temps. Il a lâché prise, il n'arrivait pas, donc il a perdu un peu la tête, il était à l'envers, ça allait pas. Ça allait pas. La première mi-temps d'Ousmane Dembélé, je l'ai trouvé horrible, catastrophique. Et peut-être que c'est le fait qu'il n'ait pas encore marqué avec le PSG qui lui pèse dans la tête. Parce que quand je vois sa réaction sur le deuxième but, le but refusé justement pour une faute d'Ougarté, sa réaction, ça prouve que j'ai l'impression qu'il y a un mal-être à cause de ce but pas encore marqué. Il y a un mal-être, alors on peut dire ce qu'on veut, qu'on s'en fout, qu'il marque pas, oui, mais peut-être que pour lui ça pèse. Et vu à quel point il était heureux de marquer son but, en plus un beau but les gars, un petit plat du pied au ras du poteau opposé, c'était un super but. Malheureusement c'est refusé, mais à partir de ce moment-là, la deuxième mi-temps de Dembélé est bonne. La deuxième mi-temps de Dembélé est bonne, il arrive beaucoup plus à provoquer, il arrive beaucoup plus à rentrer dans son duel, il arrive beaucoup plus à faire du mal à Théo Hernandez, il arrive beaucoup plus à combiner. Ça va mieux. La deuxième mi-temps, ça va mieux. Alors, est-ce que c'est lié aussi au fait qu'on met le deuxième but très rapidement et qu'à partir de ce moment-là, Milan prend un coup derrière la nuque? Mais, pour moi, non, parce qu'il y a 1-0 quand Ousmane Dembélé, le but est refusé. Juste après ça, il y a l'occasion pour l'AC Milan avec il me semble que c'est Pulisic. Pulisic qui fait cette passe à Olivier Giroud qui est un peu trop longue alors qu'il peut frapper. Si jamais là, Pulisic frappe et marque, à 1-1, le match change totalement. Le match aurait pu tourner, et c'est ça que j'essaye de dire, c'est que le match aurait pu tourner plus d'une fois, hein. Milan aurait pu ouvrir le score comme Milan aurait pu égaliser. Mais c'est vrai que nous aussi, on aurait pu marquer beaucoup plus de buts. On aurait pu gagner 4-0, 5-0. Pour moi, on a dominé ce match. Dans la globalité, on a dominé. On a été meilleur que l'AC Milan. On a été meilleur. Mais il y a des moments où ça aurait pu tourner. Et c'est ça que j'essaye d'insister là-dessus. Il y a des moments, pour moi, Milan a dominé 25 minutes sur le match. Ils ont dominé 25 minutes et à ces moments-là, heureusement qu'on a été solide parce que si on prenait ce but, cette ouverture du score, je ne sais pas ce que ça aurait donné derrière. Donc heureusement qu'on ne l'ait pas pris et heureusement que l'équipe ait réussi à inverser la tendance et à ressortir très rapidement après et à reposer un petit peu notre jeu parce qu'on a souffert quand même pendant un petit moment et c'était un peu inquiétant. Et ensuite, Kolo Muani. Kolo Muani que je critique beaucoup à juste titre. Je pense que là, on est tous d'accord que Kolo Muani mérite un petit peu les critiques qu'on aimait autour de lui. Mais là, aujourd'hui, même encore une fois, il y a beaucoup de déchets, les gars, hein. Il y a beaucoup de déchets, des contrôles compliqués, des passes compliquées, etc. Il y a énormément de déchets et c'est pareil pour Dembélé, mais les deux ont énormément de déchets. On le dit, on le répète. Maintenant, Kolo, j'ai pas trouvé qu'il a fait un mauvais match. J'ai trouvé que, au contraire, même s'il mettait des contrôles un peu bizarres, il arrivait à récupérer les ballons, il arrivait à donner des bons ballons et surtout, il s'est battu. Il s'est battu, il a beaucoup couru, il a pressé comme un chien, il a fait les efforts et ça se voit qu'il a envie de s'imposer avec le PSG et ça se voit qu'il a envie de bien faire avec le club. Il n'est pas là pour faire semblant, il est vraiment là pour s'imposer, pour essayer de donner le meilleur de lui-même. Maintenant, il y a du déchet, c'est comme ça et il va falloir qu'il le travaille. Il va falloir qu'il le travaille parce que faire des contrôles comme ça, c'est pas possible. Mettre des passes comme il peut en donner, c'est pas possible. Donc il y a eu pas mal de déchets. Son début de match pour moi était dégueulasse aussi à Kolo Muani, hein. Son début de match était dégueulasse, mais petit à petit, il a quand même réussi à bien contrôler des ballons, à bien écarter sur les côtés. Ça partait pas mal de fois de lui aussi les gars. Il y a eu pas mal de situations qui partent de Kolo. Hein, la passe à Dembélé, je crois que c'est lui qui la met pour le but d'Ousmane, mais il me semble que c'est lui au départ.
C'est lui qui met le deuxième but sur une frappe de Dembélé, mais il est bien placé au bon moment, sur un corner, frappe de Dembélé déviée par Maignan et Kolo Muani la pousse au fond. Il met son but, mais au-delà de ça, dans le jeu, j'ai quand même trouvé un Kolo Muani avec de l'envie. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de lui tirer dessus. Alors forcément, on a encore vu du déchet, des contrôles ratés, des passes ratées et j'en passe. Mais aujourd'hui, pour moi, ça a été bien meilleur que ce qu'il a pu déjà nous montrer. Il a essayé de décrocher, de faire jouer les autres. Pour moi, il a joué un petit peu ce rôle de faux neuf aujourd'hui. Décrocher au milieu, contrôler la balle et essayer d'écarter sur les côtés. Pour moi, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui et ça a plus ou moins marché. Donc voilà, ça n'a pas été un match fantastique de Kolo Muani, mais ça a été, c'est très très loin d'être un mauvais match de Kolo. Pour moi, c'est un bon match de Kolo aujourd'hui et j'ai bien aimé, bien sûr, même s'il y a du déchet. Et les remplaçants derrière, j'ai envie de parler du bon vieux Fabian Ruiz. Fabian Ruiz que je trouve qui a fait une très bonne entrée. Il a fait une très bonne entrée, pareil dans la conservation de balles, dans les replis défensifs, il a fait pas mal d'efforts. J'ai bien aimé l'entrée de Fabian Ruiz et il faut le dire, c'est un joueur que je critique parmi les plus du PSG. Aujourd'hui, il a été bon dans son entrée, il faut le dire, il a été bon dans son entrée. J'ai bien aimé l'entrée de Fabian Ruiz, très solide, il a bien fait le taf, il est rentré dans un match qui était déjà mort, mais il a fait le taf, il a fait ce qu'il fallait, donc j'ai bien aimé l'entrée de Fabian Ruiz. Et par contre, le troisième but, encore une fois, ça part de Warren. Warren qui a été juste grotesque aujourd'hui. Il faut vraiment, je le dis, je le répète, mais Warren, fais-moi des gosses à cheveux bouclés, s'il te plaît. Mais vraiment, c'est effrayant le match qu'il a fait. Mais sur le troisième but, c'est un but de grande classe. C'est un but de grande classe parce qu'il y a une chose qui est importante à évoquer sur Gonzalo Ramos, sur le centre de Warren Zaïre-Emery. Gonzalo Ramos met une fin de frappe pour laisser passer le ballon, ça emmène le défenseur, ça laisse Lee Kang-in tout seul, qui pousse le ballon au fond, superbe finition, mais l'action est belle. Et moi, pour moi, sur cette action-là, il y a déjà une conclusion à faire sur Gonzalo Ramos. La conclusion, c'est très simple, c'est qu'il est rentré pendant 10 minutes. Kolo Muani, lui, a fait son match, il a marqué, etc. Donc Gonzalo Ramos, qui est en concurrence avec Kolo Muani pour le poste de numéro 9, peut se dire dans sa tête, bon, il faut que je marque, il faut que je fasse quelque chose de grand aujourd'hui pour essayer de marquer des points, vu que Kolo Muani a marqué des points. Et aujourd'hui, la passe de Warren Zaïre-Emery, il peut frapper. Il peut frapper, hein. Et ça prouve aujourd'hui qu'il est vraiment au service du collectif, qu'il n'est pas là pour essayer de se faire montrer lui-même. On voit que Ramos est impliqué collectivement. Ce qu'il veut, c'est la réussite du PSG. Il n'est pas là pour essayer de s'attirer la gloire. Il a laissé passer le ballon pour Lee Kang-in qui était mieux placé que lui et pour lui laisser le but. Mais pour moi, c'est une preuve, vraiment, c'est une preuve à quel point Gonzalo Ramos veut le bien du collectif et ne pense pas à lui, ne pense pas à ses stats, à ses trucs personnels. Il a laissé passer le ballon très intelligemment et ça, c'est un gros coup de chapeau pour Gonzalo Ramos parce qu'il faut en parler. Le geste qu'il fait, c'est pas anodin. Il attire des défenseurs sur lui qui libèrent Lee Kang-in. Donc bravo Gonzalo Ramos. Il n'a pas voulu frapper, il a vraiment laissé passer ce ballon. Et ça fait plaisir de voir un Gonzalo Ramos jouer de cette façon-là. Et on termine avec le bon vieux Lee Kang-in. Lee Kang-in, que j'aime beaucoup, vous le savez. Lee Kang-in, qui nous a régalé sur le premier match de préparation où il se blesse. Derrière, il a son service militaire là, il doit aller jouer les Jeux asiatiques pour essayer de diminuer un peu le temps qu'il doit passer pour le service militaire. Donc on a très peu vu Lee Kang-in, mais à chaque fois on le sait, c'est un chouchou pour beaucoup. C'est un chouchou, c'est un joueur qu'on aime beaucoup, c'est un joueur qu'on a envie d'aimer. C'est très spécial, c'est une sensation spéciale avec ce joueur et peut-être que beaucoup ne vont pas la comprendre, mais Lee Kang-in c'est un joueur qu'on a envie d'aimer, on a envie qu'il réussisse avec le PSG. Là il est rentré, même si c'est deux profils bien différents. Il fait une très bonne entrée, il fait un meilleur match que le bon vieux Ousmane Dembélé. Il rentre, il est percutant, il est explosif, il est dans le jeu, il est clairement dans le tempo du match, il donne des bons ballons, c'est des bons timings, il marque son but, il est bien, il fait une très bonne entrée. Mais moi j'aimerais voir le bon vieux Lee Kang-in au milieu de terrain. Maintenant l'entrée de Lee Kang-in a été très bonne aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir pour lui. C'est son premier but avec le PSG, j'espère qu'il y en aura d'autres bien évidemment. Mais franchement l'entrée qu'a fait Lee Kang-in, ça a été solide et j'espère qu'il arrivera à s'imposer avec le PSG. J'espère qu'il s'imposera parce que c'est un joueur, comme je le dis, j'aime bien le dire, mais c'est un joueur qu'on a vraiment envie d'aimer. Et en plus, c'est un joueur qui vend beaucoup plus de maillots qu'Mbappé, etc. Apparemment, les gars, celui qui vend le plus de maillots au PSG. Mais on a envie de l'aimer, ce joueur-là. On a envie de l'aimer. C'est un joueur qui dégage une bonne humeur. C'est un joueur qui dégage de la sincérité, qui dégage l'amour et le respect pour le club. C'est un joueur qui dégage beaucoup de choses et c'est un joueur de talent.
hein, parce qu'il ne faut pas oublier l'essentiel, il est là pour jouer au foot et c'est un joueur de talent, un joueur qui peut faire énormément de bien, mais son entrée aujourd'hui a été très bonne. En tout cas, l'essentiel est fait, on remporte ce match 3-0. Le gros test, moi, là où je serai vraiment intransigeant, ça sera pour le retour à San Siro. Il va falloir récupérer des points là-bas parce que ça va être très important. Dortmund a battu Newcastle chez eux, donc on est leader, on est en paix, on est sixième, on est premier pardon avec 6 points. Dortmund et Newcastle ont 4 points tous les deux, l'AC Milan en a 2 points. Donc l'AC Milan va nous attendre au tournant pour le retour pour espérer être encore en vie dans cette compétition, dans cette Ligue des Champions. Donc ils n'ont pas encore marqué, dans la Ligue des Champions. 3 matchs, 0 but marqué, 2 nuls, 1 défaite. Ils ont 2 points et donc ils vont nous attendre au tournant et ils seront prêts pour espérer être encore en vie à la fin du match, au match retour. Donc il faudra être prêt, et arriver avec de l'envie et surtout arriver avec de la qualité technique. Parce que ne pas donner des buts bêtes comme on a pu le faire contre Newcastle, alors que pourtant on jouait même bien contre Newcastle et d'un coup on a commencé à faire n'importe quoi. Ça aurait pu être le cas aujourd'hui, ça l'a pas été. Espérons que ça ne soit pas au retour, espérons que la sérénité commence à arriver autour de cette équipe parce qu'on voit du bon, on voit aussi du moins bon. Mais voilà, il va falloir que le travail paye et il va falloir faire un travail acharné pour sortir de ce foutu pressing sans faire d'erreur à la relance. C'est le plus important. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir écouté ce débrief. On se revoit nous en live ce jeudi pour regarder le résumé de tous les matchs de la Ligue des Champions tranquillement sur Twitch. Et prochain live sur YouTube, ça sera samedi pour le Classico Real Madrid-Barcelone. Et dimanche, on fera bien évidemment le PSG face à Brest qui joue à 13 h, live à midi. Et on enchaînera avec City United. Et lundi, on live la cérémonie du Ballon d'Or vers 17 h 30. Merci à vous, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre, je sais pas moi, Sasuke en commentaire. Je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous, prenez soin de vous. On va bien dormir, bien manger, bien dormir. Là, je suis bien. Prenez soin de vous. Bye bye.